Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui, oui pas de suspense, vous l'avez vu dans le titre, les sorties livresques du mois de février. Je suis plus en avance que le mois dernier. Ah, je m'améliore, que voulez-vous, je travaille sans moi-même. Ou pas. Voilà, donc on est déjà le 18, à l'heure où je vais poster la vidéo. Bon, ça va. Vous n'avez pas tout acheté encore. C'est la vidéo quand même des tentations. Et comment vous dire, qu'au mois de février, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, de déduction, je me suis dit, bon, février, 28 jours, moins d'envie. Non, ça marche pas comme ça. Je sais pas si j'en ai pas plus qu'en janvier. Donc installez-vous. C'est un peu le carnage. C'est un peu... Il y en a beaucoup. Il y a de tous les styles. Il y en a pour tous les goûts. Donc installez-vous, mettez le petit plaid, voilà, ça va bien se passer. On commence tout de suite avec les auto-édités, avec Blood of Silence, l'intégrale 1, qui va regrouper le tome 1 et le tome 2 de Amélie Sastier et Marie Matthews. C'est de l'auto-édité, il sortait le 14 février pour la fête des amoureux. C'est une saga qui est déjà sortie, hein, c'est une réédition en intégrale. Donc si vous voulez, vous laissez tenter, plutôt en intégrale qu'en tome individuel. Laissez-vous tenter. Ensuite, pour Mara de Marie Matthews, alors là, les gars, là je sais pas, parce qu'on n'a pas de nouvelles, donc ça devait sortir fin février. Je ne sais pas s'il y a un décalage ou s'il n'y a pas de décalage, donc à savoir si cette sortie va se faire ou pas, je ne peux pas vous en dire plus. Il faut rester connecté, je vous en reparlerai peut-être en mars, s'il y a un décalage, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça commence bien, cette vidéo ça commence bien. Je sais, oh mais vous avez l'habitude, écoutez. Ensuite, on va passer chez Michel Lafon avec Retrouvailles de Nicolas Sparks. Voilà, donc un nouveau Nicolas Sparks qui sort. J'aime beaucoup cet auteur. J'ai soit regardé les adaptations qui ont été faites de ses romans en film, que je ne lirai pas du coup, je pense pas en livre, ou sinon il y en a certains que j'ai lus et que je n'ai pas vu en film, et d'autres que j'ai lus mais que j'ai vu à l'adaptation après. Voilà, vous suivez ou je vous ai perdu. Donc celui-ci, on va retrouver un jeune homme qui va rentrer blessé de la guerre et il va mener une enquête sur la mort de son grand-père. Il va retourner dans sa ville natale. C'est tout ce que j'en sais. Voilà, donc c'était un roman que j'ai noté parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Entre autres, Le temps d'un automne, le film, voilà, c'est tiré d'un roman de Nicolas Sparks, puisque je vous en ai parlé en story sur Instagram là récemment, puisque maintenant il est disponible depuis quelques jours, semaines, sur Netflix. Un film que je vous conseille, que j'ai vu 1 milliard de fois, je pense. On va rester avec Nicolas Sparks, parce que oui, on a 2 sorties Nicolas Sparks, mais une première, c'est une réédition en poche d'un roman qui est déjà paru de cet auteur. Attendez, je suis en train d'essayer de chercher le livre, hein, parce que je l'ai déjà lu. C'est tous les deux. Ce roman, c'est l'histoire d'un papa qui va tout faire pour essayer d'avoir la garde de sa fille. J'ai adoré ce roman. Une belle bricasse qui était sortie aux éditions Michel Lafon, qui est vraiment sublime. Hein. Les parutions des éditions Michel Lafon sont sublimes, et des romans de Nicolas Sparks, entre autres. Voilà, vous pouvez, je crois que vous en avez là. Je crois que vous en avez un ici. Voilà. C'est Un Havre de paix qui est adapté aussi en film avec l'acteur Josh Duhamel. Bon, Retrouvailles, c'était le 4 février, et celui-là, il sort ou le même jour, ou le 11 par là. Donc voilà, il sort en poche. Donc n'hésitez pas, c'est un roman qui est vraiment sublime. Ce papa, vous allez craquer sur lui, je pense. Ensuite, aux éditions L'Archipel, donc là je vais vous les montrer puisque je les ai lus, Au pays des eucalyptus d'Elisabeth Arran, qui sort en grand format, qui est sorti le 4 février. Je l'ai lu, je vous ai fait une chronique dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. On est dans de la romance historique, on va être avec une Nola, une enseignante qui va partir faire son travail en Australie. J'ai beaucoup aimé ce roman, je me suis régalée, qui pourrait être totalement adapté en téléfilm. Et le second, qui sort lui par contre le 11 février, c'est Marlène de Annie Munzer. Pareil, dans la même vidéo que j'ai faite, la Gazette L'Archipel, vous pouvez retrouver également ce roman où on va suivre Marlène, qui est dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une Allemande. On est en juillet 1944 quand on la retrouve. Voilà, je vous le conseille aussi. Mais je vous conseille de commencer par Au nom de ma mère. Voilà, de la même auteure, qui est sortie avant, où on va retrouver le personnage de Marlène, qui n'est pas le personnage principal du premier tome, enfin du tome compagnon, mais on la croise quand même. Donc je pense que d'avoir tous les éléments ensemble, c'est mieux.
Voilà, c'est la petite info. Chez MXM Bookmark, en fantasy, L'autre côté des ombres, le tome 2, Frédéric Sandrevent de Noémie Hawk. Il sort le 24 février, je crois, si je dis pas de bêtises. À vérifier, bien évidemment, parce que toutes mes dates ne vont plus être bonnes. Ah, c'est génial, hein. Ah, ça sort en février, les gars. Voilà. Oh, bah oui, écoutez, hein, soyez indulgents. Donc, j'ai lu le tome 1 et c'est ma lecture en cours. Dans le premier tome, on avait Halloween singulier Weird, qui est un exorciste. Donc on est vraiment dans un univers vraiment de fantasy. Je pensais que c'était un peu fantastique au départ, et puis au plus je continue dans la saga, plus c'est vraiment de la fantasy où l'auteur a créé tout à fait un univers où on va avoir des humains bien évidemment, mais vraiment les noms des personnages, ça donne un peu à Harry Potter, vous avez avec des noms, voilà, des noms vraiment super sympas. Vraiment c'est une lecture que j'aime beaucoup pour le moment. J'attends d'avoir fini ce tome 2 pour vous en parler. Voilà, donc c'est de la fantasy, je vous l'ai dit. Ouf, c'est une vidéo qui va être... On va souffrir, les gars. Ah oui, je fais ça après le boulot, donc vous imaginez que toutes les neurones ne sont pas en place. Déjà que des fois, c'est limite. Holmes et Moriarty, le tome 3, Un mort, bien mort, de Josh Lanyon. Donc là, c'est une saga qui a déjà commencé depuis un moment, que j'aimerais bien débuter. Là, pareil, on est en fantastique. On est avec 2 enquêteurs. C'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que je veux en savoir. Mais c'est une saga que je commencerai bien. Donc voilà, le numérique sort en février. Ensuite, Dead 200, le tome 5, Sur les ailes de la guerre de Hayley Turner. Là encore, on est dans du fantastique ou de la fantasy. Je ne sais plus si on est sur Terre. Bon, bref, on s'en fout. Imaginaire. J'ai lu le tome 1 de cette saga et franchement, ça dépotait déjà d'entrée au premier tome. On va être là, pareil, avec de la magie, avec les éléments et tout, vraiment avec les pierres et tout. C'est vraiment super sympa. Un univers assez riche, je vous le conseille également. En numérique, au mois de février également, on passe en contemporain avec Rockstar, tome 1, Halo de Ella Frank et Brooke Blaine. Là, on est toujours dans du MM, les gars, là, puisqu'on est chez Bookmark. Donc là, on est dans du MM, on est dans l'univers musical. Ella Frank, c'est la saga Tentation avec Logan et Tate, j'ai adoré. Et c'est également Brooke Blaine, Presslock avec Ella Frank. J'ai lu le tome 1, j'avais bien aimé, j'ai pas lu les 2 suivants, mais j'ai pas eu le temps. Mais sinon, ce sera au programme, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas le temps. Mais je vous le conseille également. Ensuite, La Cité des Péchés, le tome 3, Un héritier inadéquat de Kaji Charles. Enquête, romance historique, voilà, Kaji Charles. On en reparle, les MacPie, Un goût d'Angleterre, Le cercle des gentlemen. Enfin voilà, Simon Fleximal. Voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup en historique, et même vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc j'ai noté celui-ci, c'est une saga que j'aimerais bien commencer aussi. Il faut que j'arrête de dire ça, que je veux commencer des sagas, parce que j'en ai déjà des tonnes. Le dernier, toujours chez Bookmark, dans la collection Rainbow, Une vie à refaire de N.R. Walker. Alors là, c'est des bébés qui ont été échangés à la naissance, et donc l'un des deux va essayer de retrouver sa vraie mère biologique. Je vous en ai parlé déjà, je crois, de ce roman déjà, et en fait, les dates, j'avais pas les bonnes, donc là, il sort là, en février. C'est une lecture que je vais faire prochainement, puisque c'est un roman que j'ai reçu en service presse. Donc c'est une lecture dont je vais vous reparler, on est dans la romance contemporaine. Et dans la collection Infinity, ah oui, je sais, d'habitude je vous dis, je ne regarde pas la collection Infinity parce que je veux pas être tentée, même si je regarde en fait. Et à chaque fois je me dis, oh, ça me donne envie, ça me donne envie, mais je me dis non. Parce qu'en Urban Fantasy, ils ont des titres et des sagas qui sont vraiment top. Mais on peut pas tout lire. Mais là, je me suis laissée tenter parce que c'est une auteure que j'ai déjà lue, pas dans la même maison d'édition. Et je vous parle de Les Échos du Temps, le tome 1, Automne, de Juliette Pierce. Ici, on est avec des sorcières, des chasseurs, des sorts, des pactes. Donc voilà, j'ai trop envie. Regardez-moi cette couverture. La couverture a fait le boulot. La couverture a fait le boulot. Le fait que ça soit Juliette Pierce, j'avais lu chez Black Ink, Devil Enemy, que j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de retrouver cet auteur dans un univers fantastique, fantasy, imaginaire. Oh, on va y arriver. Voilà, mais je vais vous reparler d'elle un peu plus bas. On va reparler de cet auteur encore un peu plus bas. Chez Juno Publishing, Murder by Magic, le tome 1, la boutique des artefacts magiques de Thomas Andrew. Ici, on est avec des sorciers et des loups-garous. J'ai déjà lu cet auteur en 4 mains avec Sébastien Bernadotte. L'année dernière avec un fantastique steampunk, et j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai noté celui-ci, où pareil, on est dans un univers magique. Donc voilà, je l'ai noté. Voilà. C'est du MM aussi. Je l'ai noté. Voilà, c'est un roman qui me tente bien, mais là j'avais trop de choses à lire, donc j'ai pas osé demander parce que j'ai eu peur d'être submergée.
On continue avec Cherry Publishing, avec Calliope, le tome 3, Le dilemme d'une reine de Coconal, qui sortait le 12 février. C'est un roman que j'ai reçu le 12 février en service presse de la part de l'auteur. Donc c'est un roman que je vais lire très prochainement. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Pareil, Gazette, dans mes dernières gazettes, vous allez les retrouver. Je vous ai parlé du tome 1 et du tome 2. C'est une romance fantasy que j'ai beaucoup aimée. Et là, j'ai hâte de découvrir le tome 3, d'avoir le final de cette histoire et de savoir comment tout ça va se finir. J'espère un apothéose, parce que j'en attends beaucoup, bien évidemment, puisqu'on est monté en puissance avec le tome 1 et le tome 2 qui étaient encore plus forts. Donc, bien évidemment, au tome 3, j'attends le summum, mais je n'ai aucune inquiétude. J'ai vraiment adoré les 2 premiers. Donc, j'y vais vraiment les yeux fermés. Chez Black Ink, on revient à Juliette Pierce avec Nos âmes louves, le tome 1 dans le noir. Là, on est avec une femme qui ne peut plus se transformer en loup. Et donc, il va s'allier à Caïn, un chef de meute, je crois que c'est un alpha. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Je ne veux pas savoir plus. Regardez-moi cette nouvelle couverture. Bah oui, voilà. Univers fantastique, donc j'ai trop hâte de découvrir ce roman. Alors, je vais me l'acheter. Pas là demain, hein, parce que ça sert à... Enfin, de toute façon, il n'est pas sorti, hein, mais il sort le 26, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, le 26. Le 26, et je vais peut-être attendre l'approche du tome 2, parce que bon, vaut mieux, je pense. Et bon, généralement, chez Black Ink, ils sortent les tomes 1, et pas loin derrière, vous avez la suite, donc vous n'avez pas non plus des mois et des mois ou des années à attendre. Donc, je pense que je vais peut-être patienter un petit peu, d'être sûre d'avoir la date du tome 2, avant de m'attaquer à celui-là pour pas être frustrée à la fin du tome 1, parce que j'ai vu que les lectures de Sarah l'avaient lu et que maintenant il lui tardait le tome 2. Donc je vais m'éviter un petit peu de frustration. Hein. Voilà, soyons pas fous. Alors, chez Pocket, ensuite, Le village de Virginie Delage qui sort le 11 février. Ben là, ça s'est remis les dates, je sais pas, il y a eu un bug, je pense. Hein. Donc là, c'est un meurtre et une vengeance. C'est tout ce que je sais. Ça me tentait bien. C'est un roman qui est assez bien noté, donc voilà, je l'ai noté chez Pocket. Et le dernier, chez Pocket aussi, c'est un tome 2. C'était pas écrit sur la couverture, donc je savais pas que c'était un tome 2. L'écume des lames de Jean-Marie Kemener, qui sort le 4 février aussi. Ici, on est avec Pirate, espion du roi. Il s'appelle Yann Kervadec. Et on va être sur les mers. Et voilà, donc le roi va l'envoyer en mission. C'est un espion. Sauf que c'est un tome 2. Regardez-moi cette couverture. C'est la couverture qui m'a alpagué. J'ai vu une femme pirate. Donc je me suis dit, je veux voir. Donc du coup, je suis allée faire des recherches. Le tome 1 s'appelle La République des pirates, qui est déjà sorti en poche. Donc je pense s'attaquer. Ça me donne trop envie. Hein. Ça m'a fait penser Espion du roi, Les Trois Mousquetaires, Pirates. Enfin voilà. Donc ça m'a trop donné envie. Le tome 3, si je dis pas de bêtises, sort en grand format là, chez Plon, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est chez Plon. Mais en tout cas, c'est un 2 tomes là sur les pirates avec. Ouais, ça me tente bien. Ce personnage, Yann Kervadec, me tente bien. Il a sur son bateau en plus, je crois, une femme pirate. Enfin voilà, il y a plein de petites choses dans ce roman qui me tente bien. Ouais, je pense que je vais craquer. Hein. J'aimerais bien. Donc à voir. Affaire à suivre. Chez le livre de poche, Le cœur battant du monde de Sébastien Spitzek, qui sortait le 3 février. Donc on est avec Charlotte, une jeune femme pauvre, hein, qui va recueillir un enfant et le cacher. Cet enfant est en fait l'enfant d'un personnage célèbre de l'Angleterre du 19e siècle. Voilà, donc Misère du peuple, on est en Angleterre. C'est un roman qui me tentait bien, donc je l'ai noté. Chez Charleston, Le vol des libellules de Leila Meacham, qui sort le 9 février en poche. J'avais repéré ce livre en grand format. On va être avec 5 Américains qui vont être envoyés à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, que 4 vont revenir. Que s'est-il passé? Donc en fait, je crois qu'on a une alternance présent-passé, où on va revenir sur la Seconde Guerre et découvrir ce qui s'est vraiment passé avec ces personnages. Donc ces 5 Américains qui vont partir bien sûr pour faire de la résistance pendant la Seconde Guerre. J'ai noté. Ah bah oui, bon, on se refait pas, hein, que voulez-vous. J'ai noté. Chez le Cherche-Midi, Les femmes d'Hérésie Ranch de Melissa Lennart, qui sort le 11 février, qui est sorti le 11 février. On est dans le Colorado. En 1873, on est avec des femmes qui deviennent hors la loi. Alors là, ting!
j'ai dit ce roman me tente bien. Voilà, femme forte. En fait, elles sont devenues hors la loi parce qu'elles étaient seules, en fait. Et pour s'en sortir et essayer de survivre, elles se sont liées ensemble et elles sont devenues, voilà, des hors la loi. Donc, c'est un roman qui me botte bien. Vous botte-t-il, vous aussi? Voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment de tout. On est parti en fantasy, là, on est plus sur de l'historique. Voilà, on est parti sur la Seconde Guerre mondiale, après on est parti sur du meurtre et du... Ah oui, j'ai fait vaste. Hein. Là, il y a de quoi contenter tout le monde. J'espère, en tout cas. Chez Les Escales, un roman que j'ai repéré depuis un moment. Voilà, il a été annoncé. Il sort le 4 février. Alors, j'ai noté, il me tarde. Je pense que je craquerai, mais j'attendrai peut-être le poche. Les lueurs du lendemain de Jennifer Cody Epstein. On est pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, mais on est du côté allemand. On est en Allemagne avec 2 jeunes filles, en fait, qui vont... Alors, une des deux, je ne sais pas si c'est les deux, mais une des deux, je crois que l'une est juive et l'autre est allemande, Ariane. Et elle va rentrer dans la jeunesse hitlérienne. Voilà, donc c'est tout ce que j'en sais. C'est tout ce que... Je sais pas si la seconde est juive, hein, je me rappelle plus, hein, mais en tout cas, elles sont amies. Et leur amitié, va être bancale, je pense. Donc, une rentre, c'est sûr, dans les jeunesses hitlériennes. Donc, c'est une facette de la Seconde Guerre mondiale qui me tente beaucoup. Le Leisbersborn, je sais pas trop comment on le prononce. Voilà, toutes ces jeunesses hitlériennes, voilà, où on va aussi faire monter cette jeunesse dans l'endoctrinement nazi. Et aussi, le Leisbersborn, c'est en fait des jeunes filles qui ont été recrutées pour devenir des poules pondeuses. Voilà, pour les soldats aryens, pour perpétuer la race aryenne et perpétuer les soldats aryens. Donc voilà, c'est vraiment des sujets que j'avais découverts un petit peu dans Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy, et c'est des sujets que j'aime beaucoup. Donc bon, Seconde Guerre, comme d'habitude, on va pas y revenir, je vous en ai déjà parlé que c'était un sujet qui me bottait beaucoup. Chez Bragelonne, Milady, Hauteville. C'est compliqué, hein, ils ont Castelmore, mais ceux-là je les oublie parce que je n'en lis pas moi, chez Castelmore. La croisade éternelle, le tome 1, La prêtresse esclave de Victor Fleury, qui sort le 17 février en poche. C'est un roman que j'avais repéré en grand format. On est ici dans de la fantaisie, on est avec une prêtresse qui va devenir un peu l'esclave d'un roi, et on va la suivre. Donc ça me tente trop. Voilà. Il me tentait déjà en grand format. Et toujours avec cet auteur, Victor Fleury, L'homme électrique. Là, on est plus dans un style steampunk, je pense, fantasy donc, en poche aussi. Voilà. Chez Hugo Roman, on revient du contemporain, avec Maybino de Colleen Hoover qui sort en poche. Maintenant, il est sorti déjà en grand format chez Hugo. Maintenant, il sort en poche. C'est la suite de Maybe Someday, que j'ai déjà lu, j'avais adoré. Donc voilà, Maybino, j'ai pas encore eu le temps, mais peut-être qu'en poche, je me laisserai plus facilement tenter, puisque mon Maybino n'est plus dans ma bibliothèque, je l'ai prêté à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu. Donc voilà. Donc peut-être que je craquerai pour Maybino et à connaître la suite des histoires de ces personnages. Et toujours chez Colleen Hoover, il y avait cette sortie poche, mais il y a une sortie grand format, Regretting You de Colleen Hoover, qui sortait le 4 février aussi en grand format. La couverture est très très jolie. Bon, j'aime bien lire du Colleen Hoover. Voilà, j'ai eu de très très belles lectures avec cet auteur, donc je me le suis noté. Ça ne sera pas dans l'immédiat, mais c'est une lecture que si je tombe dessus, il sortira en poche, donc peut-être que je craquerai du coup à cette occasion. Ensuite, chez J'ai lu, et on arrive à la fin les gars. Allez, j'ai été longue, mais on arrive à la fin. On a pas mal de rééditions chez J'ai lu, c'est les 30 ans de chez J'ai lu. Donc chez Aventure et Passion, ils ont fait pas mal de rééditions de romans qui étaient déjà sortis, dont Les Ataoué, le tome 1, Les ailes de la nuit de l'Isaac et Place, qui sortait le 3 février. Donc ça, c'était l'édition des Ataoué. Donc j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, hein, vous voyez, je ne l'ai jamais entamé. Donc ils font une réédition là actuellement, parce que ceux-là, c'est vrai que c'est quand même, je crois, compliqué à les trouver. Donc vous avez les Ataoué, ensuite vous avez les MacLeod, La loi des Highlanders de Monica McCarthy, qui est une autre saga que les Chevaliers des Highlands, qui est plus courte. Je crois qu'il n'y a que 4 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Ou 3 ou 4 tomes. Donc voilà, on va se retrouver avec d'autres Highlanders, avec Monica McCarthy qui a écrit les Chevaliers des Highlands. Donc voilà, il y a une réédition des MacLeod. Et ensuite, le clan Campbell, donc là encore une réédition, À la conquête de mon ennemi, avec des Highlanders toujours, mais c'est autre chose, hein, voilà. Et le dernier que j'ai noté,
Esclave à travers les siècles de Virginie Henley. C'est une jeune femme qui aime beaucoup l'historique et qui aime beaucoup l'époque romaine, donc on est plus de nos jours, voilà, et qui est catapultée à cette époque-là. Voilà, donc j'aime bien le concept. Ça peut être assez sympa, la couverture est très jolie. Donc voilà, donc les 3 premiers c'est des rééditions, et celui-là c'est une sortie, je crois. C'est pas une réédition, me semble-t-il, mais je peux dire une bêtise aussi. Voilà, je connais pas toutes les parutions, donc voilà pour les sorties du mois de février. Il y a de tout. Ah, il y a de tout pour contenter tout le monde. Donc voilà, moi tout ça me fait envie. Les Attaway, du coup, ça me donne envie d'enfin sortir mon tome. L'Isaac et Place est une valeur sûre en romance historique, donc il serait bête de ne pas la sortir. Voilà. Je vais fermer un peu. Voilà, je vais fermer tout ça. Donc j'espère peut-être vous avoir tenté. Peut-être que vous avez pas repéré certains des romans dont je vous ai parlé. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi, à partager la vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de mes parutions. Et moi, en attendant, je vous laisse là parce que j'étais très bavarde. Bisous câlins!